Hello la famille YouTube, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet super important. J'ai un breads out de 3 jours là, donc je les ai juste mouillés avec un peu d'eau et je vais les laisser comme ça. Je trouve que l'afro elle est super mignonne. J'ai déjà fait ma skincare, donc je vais directement passer au primer. Je suis tombée sur le tweet d'un médecin qui était en consultation avec une famille, donc des parents et une fillette. En gros, ce qui s'est passé, c'est que durant la consultation, en fait, les parents, ils voulaient expliquer au médecin que la vulve de la petite l'a démangé, donc c'est pour ça qu'ils sont venus consulter. Mais au lieu d'utiliser le mot vulve, ils ont utilisé le mot chouchounette. Et en gros, ça a choqué le médecin et il me semble qu'elle a dit qu'elle les a repris en disant est-ce que vous parlez de la vulve? Genre, elle voulait le terme exact. Du coup, moi, pareil aussi, j'ai été choquée en fait que des parents ne puissent pas dire, même dans un contexte médical pas du tout sexualisant, qu'ils ne puissent pas utiliser les mots corrects pour identifier les parties génitales de leur propre enfant. Déjà, je pense que pour avoir ce débat, il faut déjà reposer les bases. Aucune partie du corps humain n'est honteuse. Donc, dès qu'on comprend ça, c'est normal de pouvoir expliquer à ses enfants que là c'est ton pénis, là c'est ton vagin. Surtout que les enfants, à un moment donné de leur développement, ils vont se poser des questions sur les parties de leur corps, ce qui est normal. Genre, ils ont un truc entre les jambes, de la même manière qu'ils vont apprendre à dire genre les oreilles, les doigts, les yeux, forcément ils vont se rendre compte que entre les jambes il y a quelque chose et ils vont demander à savoir ce que c'est. Le rôle de parent où il va falloir leur expliquer, leur dire cette partie ça s'appelle comme ça, cette partie ça s'appelle comme ça, sans leur mettre un peu, vous savez, la honte qui je sais pas un peu comment ça peut dire, c'est-à-dire cette fausse pudeur, cette honte qu'on met sur le nom des parties génitales, alors qu'en soi, c'est nous les adultes qui sexualisons ces parties. Les enfants, eux, quand ils vous demandent ce que c'est, ils le demandent par pure curiosité et par pure découverte de leur anatomie. Ils n'ont pas la notion de ah oui, le vagin ça sert à ça ou le pénis ça sert à ça. Je comptais pas me faire un full face aujourd'hui, mais là je suis partie sur un truc. En tout cas, on va seulement trust the process. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, dernièrement, mon fils, le plus grand, celui qui a 4 ans, il s'est rendu compte que les filles et les garçons n'avaient pas la même chose entre les jambes. Je lui ai expliqué de manière très très basique que les garçons avaient un pénis, les filles avaient un vagin. Le fait de lui expliquer ça, ça m'a aussi un peu permis d'enchaîner sur le consentement. Donc je lui ai expliqué que c'était des parties intimes, qu'on n'était pas censé les montrer en public, sans dire que c'était quelque chose de honteux. Je lui ai fait comprendre que c'était quelque chose d'intime qui lui appartenait et que, à part lui, personne d'autre n'avait le droit d'y toucher. Un autre exemple aussi de quelque chose qu'on a commencé à faire récemment. Là, il a 4 ans, donc il ne se lave pas encore tout seul. Son papa ou moi, on l'accompagne au moment de la douche, au moment de faire sa toilette. Donc il sait que la toilette, c'est le moment où on lave les fesses, le pénis. Et ce moment-là, je lui ai appris que s'il n'avait pas besoin d'aide, je n'avais pas besoin de le toucher. Pourtant, moi-même, je suis sa maman. Certains diront que mais c'est bon, tu es sa mère, t'as pas besoin de lui demander l'autorisation. Mais je lui demande, je lui ai expliqué que s'il n'avait pas besoin de mon aide, je n'avais pas besoin de le toucher. Évidemment, je ne laisse pas un enfant de 4 ans ne pas bien se laver, je vous vois venir. J'observe comment il se lave. Si j'estime qu'il ne s'est pas assez bien frotté, je lui dis tiens, tu devrais repasser sur cet endroit parce que tu n'es pas assez propre. Sinon, je lui demande est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Est-ce que tu veux que maman t'aide? Il me dira oui ou non. Ou il me dit non, je vais lui dire comme tu ne veux pas que je t'aide, faut que tu insistes sur cet endroit-là et du coup, je vais m'assurer qu'il soit bien propre. Et s'il accepte que je l'aide, là, je vais pouvoir l'aider à faire sa toilette. Et ça lui donne aussi sa propre autonomie de vraiment être maître de son propre corps. C'est vraiment un exemple des petites choses qu'on met en place pour qu'il comprenne qu'il a l'autonomie de son corps et qu'il n'y a pas à avoir honte. Du coup, quand moi j'ai vu le tweet du médecin en question, puisque toute cette réflexion a commencé par le tweet du médecin, je me suis dit, mais c'est encore choquant qu'en 2023, il y ait des parents qui aient encore cette honte d'expliquer à leurs enfants comment fonctionne leur corps, les parties de leur corps, alors que on le sait maintenant que le fait de ne pas apprendre à ses enfants comment nommer certaines des parties de leur corps, ça peut amener à des situations où si votre enfant subit une agression, évidemment,
on ne souhaite ça à personne. L'enfant pourra potentiellement se trouver démuni puisqu'il ne saura pas quel mot mettre sur ce qui lui est arrivé. Ça va passer un peu comme un jeu. Pour l'agresseur, ce sera beaucoup plus facile de tourner ça un peu en un espèce de jeu, en un espèce de secret entre lui et l'enfant, où il pourra dire à l'enfant: ah ben non, c'est un jeu, t'as pas besoin d'en parler à papa et maman. Et puis en utilisant des termes infantilisants, des termes un peu mignons, bah en gros ça fait un peu passer la pilule et ça fait durer le moment où l'enfant va se dire il y a un problème. Même en tant que parent, je pense que si un jour votre enfant venait vous dire un tel a touché ma chouchounette, qui était le mot qui a été utilisé dans le tweet, vous vous diriez: hein, chouchounette, c'est quoi? Alors que si ce même enfant rentre à la maison et vous dit: papa, maman, un tel m'a touché le pénis ou un tel m'a touché le vagin, le mot, enfin le fait d'utiliser le vrai mot scientifique, vous-même ça va vous alerter, ça va tout de suite vous alarmer et vous allez vous dire: oh, là il y a un problème, faut que je réagisse comme ça. Après moi je vais surtout ici parler de la culture que je connais, qui est la culture africaine. Je me souviens très bien qu'en grandissant, le corps c'est un tabou. Genre même le jour où j'ai eu mes règles, au lieu de m'expliquer ce que c'était un cycle menstruel, je me souviens qu'on m'avait dit: ah oui, ça y est, tu es devenue une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'étais déjà une femme avant, genre j'étais déjà une femme cis bien évidemment, mais j'étais déjà une femme avant. Ce n'est pas parce que j'ai eu mes règles que subitement je suis devenue une femme, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, toutes ces petites choses, c'est des confusions qu'on ajoute dans les esprits des enfants, au lieu de tout simplement leur expliquer la réalité biologique de ce qui se passe dans leur corps. Cette culture du secret, du tabou, c'est ce qui fait que de toute ma vie, quand j'ai eu à subir des comportements, on va dire, déviants ou des agressions, je n'ai jamais trouvé le courage d'en parler à ma famille, tout simplement parce que je savais que j'allais arriver devant un mur de honte, un mur un peu aussi d'hypocrisie où, au final, si vous m'aviez, vous, je parle des adultes de ma vie, s'ils m'avaient armé des termes, des choses, de la connaissance et du savoir sur mon corps, sur le consentement, il y a peut-être certaines situations où j'aurais pu m'en sortir beaucoup plus facilement que si on m'avait laissé dans le noir ou dans le flou, comme ça a été le cas. Dès que j'ai eu des enfants, dès mon premier, je me suis dit que j'allais un peu briser cette chaîne du tabou et juste leur donner la connaissance que j'estime qu'ils doivent avoir de leur corps, et ça va leur donner le pouvoir de se protéger plus tard et juste d'avoir vraiment les yeux ouverts sur certains comportements déviants qu'on observe encore malheureusement trop dans nos communautés. Vous me direz dans les commentaires si vous avez fait l'expérience de certains de ces comportements, mais clairement il y a des comportements qui sont protégés par cette honte et cette fausse pudeur qu'on met autour de nos organes génitaux. Et pour ceux qui vont penser que ce n'est pas grave parce que il s'agit seulement d'enfants, que quand ils seront adultes, ils sauront tout, combien d'entre vous aujourd'hui, que ce soit femme adulte ou homme adulte, combien d'entre vous avez honte d'aller chez le gynécologue ou chez l'urologue? Combien d'entre vous avez honte de juste dire à votre médecin, un peu comme les parents du tweet, que votre vulve vous démange, que vous avez des pertes anormales, que votre vagin a une odeur étrange? Bien sûr, le vagin a une odeur déjà de base, mais vous savez, quand ça sent le poisson pourri ou quand il y a certaines odeurs, ça peut être des signes de maladie. Combien d'entre vous ne vous faites pas en fait diagnostiquer de certaines maladies parce que vous avez honte de dire au médecin ce qui vous dérange dans votre propre corps? Et tout ça parce qu'en grandissant, on vous a tellement inculqué la honte de votre propre corps qu'aujourd'hui, vous préférez rester dans la maladie que d'ouvrir la bouche et dire: tel endroit me démange, tel endroit me gêne, je vais aller voir un professionnel de santé. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces comportements vont se répercuter plus tard pour vous en tant qu'adulte et sur vos enfants peut-être. Voilà, ce maquillage est terminé. J'ai pas voulu mettre de faux cils aujourd'hui parce que j'avais pas envie d'en porter. Ça fait très soft glam avec une petite touche, les sourcils blonds. J'adore. Pour en terminer sur le sujet de la vidéo, je trouvais que pour moi c'était vraiment important de parler de ce sujet aujourd'hui. Déjà parce que le tweet m'a interpellée, mais ce qui m'a interpellée encore plus, c'est les réponses qui ont été données à ce tweet.
Je vous le mettrai, si c'est pas au début de la vidéo, ce sera maintenant, comme ça. Si vous êtes sur Twitter, vous pourrez aller voir de quelles réponses je parle. Et moi, en fait, ces réponses m'ont alarmée parce qu'il n'y avait pas que des vieilles personnes. Il y avait aussi des personnes jeunes qui ont mon âge. Et j'estime que de nos jours, on a de plus en plus d'outils, de communication, de moyens de parler pour pouvoir assurer le bien-être et l'éducation de nos enfants. Et c'est dommage de ne pas transmettre ou de ne pas évoquer ces choses-là pour essayer de faire évoluer les mentalités. Si ma vidéo aujourd'hui, elle permet ne serait-ce qu'à une seule personne de réfléchir sur le sujet et d'ouvrir son esprit, alors j'aurai tout gagné. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!